Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 15 novembre et donc là je suis là pour vous parler des nids de frelons asiatiques puisque j'ai entendu une ânerie il n'y a pas longtemps sur TF1. D'ailleurs je ne suis pas le seul à avoir relevé ce truc, c'est qu'en fait ils disent que les nids à cette époque il n'y a plus personne dedans, donc c'est pas la peine de les faire détruire, etc. etc. Moi je crois qu'il y a eu un rectificatif depuis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se plaindre de ça. Donc il faut savoir qu'en ce moment les nids sont toujours actifs. Même si les températures, là maintenant ici chez nous, on ne monte pas au-delà de 7 degrés la journée, mais les nids sont toujours actifs et je vais vous montrer ça après. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller vous promener si vous êtes chasseur, si vous êtes promeneur, n'importe quoi, c'est de lever un petit peu les yeux dans le ciel, là, parce que quand vous avez des arbres, maintenant les feuilles sont tombées, on voit facilement les nids, et surtout quand le soleil est un petit peu derrière, un peu rasant comme ça, on voit bien le nid ressort bien au milieu des branches, quoi, un gros nid, ça fait une espèce de gros ballon de couleur assez claire. Alors, en général c'est plutôt une espèce d'ovale, et c'est assez facile à repérer. Si vous arrivez à les repérer et que c'est pas sur votre terrain, etc., même si vous n'êtes pas apiculteur, vous pouvez quand même le signaler à la mairie. Certaines mairies prennent en charge la destruction des nids, certaines n'en prennent que la moitié. Et donc j'en ai parlé à la mairesse du village, donc d'ici où je suis, à Villans-Auxois, et elle m'a dit qu'elle avait reçu il n'y a pas longtemps un mail d'un truc qui s'appelait Fredon, je crois si j'ai bien compris. Elle va voir ce qu'elle peut faire, voir avec cet organisme, là, voir s'ils peuvent faire quelque chose, comment c'est pris en charge et tout ça, et elle doit me retenir au courant. Donc si elle peut faire quelque chose et qu'une entreprise vient détruire le nid, à ce moment-là, moi, je serai là pour filmer et regarder ensuite tout ce qui va tomber du nid. Là, tous les frelons qui vont tomber du nid, je voudrais les regarder et voir justement si c'est des ouvrières ou des gînes. La dernière vidéo que je vous ai fait, je vous ai montré que sur plus de 150 frelons dans un piège, il y avait 0 gîne. Donc la théorie de Francis se tiendrait, c'est-à-dire que les reines, donc les gînes, les futures reines, se feraient engraisser au nid. Et donc tant que le nid est actif, les gînes resteraient à l'intérieur. Donc ce qui fait que non seulement c'est utile de faire détruire les nids actuellement, mais en plus c'est peut-être bien encore même le meilleur moment pour le faire, puisque là, en détruisant les nids, on détruit des dizaines, voire des centaines de gînes. Et donc voilà, c'est toujours ça qui passera pas l'hiver. Bien entendu, il y en aura toujours quelques-unes qui vont rester, qui sont déjà parties et tout. Mais en attendant, ça peut quand même essayer de limiter au maximum l'invasion du frelon asiatique et d'avoir moins de nids l'année prochaine, quoi, en principe. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un nid à quoi ça ressemble, puisque j'en ai un beau qui est juste au-dessus de ma tête, là. Et je vais vous montrer qu'il est actif. Alors si des fois, là comme il fait que 7 degrés, si des fois il n'est pas trop actif, je vais le bousculer un petit peu pour le rendre actif. Alors j'ai pris pour ça, alors vous allez vous foutre de moi, hein. Je vais faire mon Bart Simpson, j'ai pris mon lance-pierre, donc je vais juste tirer une bille ou deux dedans, si j'arrive à le viser. Ça devrait interpeller un peu les frelons qui vont sortir normalement et on va les voir sortir du nid. Et sinon, si mon lance-pierre n'est pas assez précis, ou si plutôt si moi je suis pas assez précis avec le lance-pierre, j'ai aussi cet engin là. Donc ça c'est un fusil lance-pierre. Donc avec ça, ça me permet au moins de viser. Voilà, je serai beaucoup plus précis avec ça. Par contre au niveau de la puissance, mon lance-pierre est plus puissant que ce truc là. Même si avec tous les élastiques il a l'air très puissant, ça ne l'est pas tant que ça, quoi. Le faites pas, bien évidemment, si je tire dans le nid, normalement les frelons vont pas me repérer. Je ne vais pas bouger, je vais rester là, je vais tirer une bille ou deux, filmer. Voilà, ça se passe bien, mais bon, je vous le répète encore, ne faites pas ça chez vous, ne le faites pas. Je voudrais pas que quelqu'un ait un accident à cause de moi, à cause de mes fraideries, on va dire, quoi. Voilà, allez. Voilà, je vais essayer de zoomer dessus, doucement pour que ça ait le temps de faire la mise au point. Alors c'est ma nouvelle caméra, je sais pas si elle zoomera assez pour qu'on voit. Si c'est bon, on voit. Vous voyez, de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a des frelons qui rentrent et qui sortent, bien qu'il fasse 7 degrés, même 6 degrés maintenant. Là, il est 15h30. Le soleil commence à redescendre, puisque maintenant là, il fait nuit tôt avec le changement d'heure et tout. Donc là on voit que les frelons sortent et rentrent, hein, donc il y a encore de l'activité. Donc ce nid, c'est tout bénéfice de le faire détruire, et voilà. Et moi le premier, j'aurais été le premier à dire encore il y a quelques années, mais non, laissez-le, c'est bon, c'est l'hiver, il n'y a plus de frelons dedans, il va être détruit, les oiseaux vont le manger et tout, et c'est vraiment ce que je pensais, j'en étais persuadé. D'ailleurs c'est encore valable ça pour le frelon européen, mais par contre pour le frelon asiatique, lui il arrive à rester plus longtemps, il doit résister mieux au froid. Et du coup, il se met pas en hivernage tout de suite. Et apparemment, vu le résultat de mes tests sur les frelons la dernière fois, sur le comptage des frelons et le fait de les avoir éventrés pour voir ce qu'il y avait dedans, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de gîne dans le piège. Et donc, ça me défrise un peu de dire ça, mais moi j'étais persuadé, vraiment persuadé, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qu'il y avait des gînes dans les pièges à cette époque, c'était tout à fait logique. Or, apparemment, ça ne serait pas le cas, parce que les gînes, elles sont là-haut, vous voyez, dans la grosse boule en papier, là, elles sont dedans.
C'est marrant, ça sort par le dessus. Voilà. Donc, vous voyez l'activité. Hein. Donc il y a bien encore du frelon qui rentre et qui sort. Et d'ailleurs ils sont toujours sur les ruches. Hein. Donc j'en attrape des milliers dans mes pièges. Et ça suffit pas. Alors là ça c'est un nid, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Vu les attaques qu'on a sur les ruches, je pense qu'on a plusieurs nids. Là je vais essayer de tirer dedans pour voir. Alors, vous foutez pas de moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas tiré avec ça. Ah, ça a tapé dans les branches avant. Alors je cherche pas à détruire le nid, pour ceux qui n'auraient pas compris, je cherche juste à taper dedans pour voir s'il y a beaucoup de frelons qui sortent. Ah, ça tape dans les branches à chaque fois. Bon. Vous voyez le truc. On coince ça dans le bidule. Comme ça. Et quand j'appuie sur la gâchette, bah, ça libère les deux doigts là. Et le truc le coupard. Quoi. Voilà. Et je vais essayer encore un coup. Taper entre les deux. Je tape dans la branche. Ah, il y a plus de frelons qui sortent. Petite dernière pour la route. Ah, là j'ai touché parce qu'il y a un petit bout de nid qui est tombé. Je ne sais pas si vous avez vu les frelons sortir plus ou pas. Ça a dû les inquiéter un peu quand même, je pense. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc que vous soyez chasseur, promeneur, cueilleur de champignons, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous allez vous balader dans la nature, que vous soyez apiculteur ou pas, ça n'a aucune importance. Si vous voulez aider un petit peu les apiculteurs et puis bah, l'écosystème en général, voilà, bah, regardez un petit peu en l'air quand vous vous baladez, quand vous voyez des grands arbres comme ça avec des branches dénudées, là, voilà, vous levez un petit peu les yeux et si vous trouvez un nid, eh ben, signalez-le à la mairie. La mairie fera quelque chose ou pas. Donc ça, c'est à la mairie de voir. Donc, donc moi, la mairesse de mon village m'a dit qu'elle allait essayer de les appeler. Donc d'appeler, je crois que ça doit s'appeler Fredon. Je ne sais plus si c'est une association ou un organisme, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Donc elle va les appeler. Elle va voir si elle peut faire quelque chose. Si elle peut faire quelque chose, à ce moment-là, bah, je viendrai avec le gars qui viendra pour détruire le nid. J'attendrai en dessous avec une bâche ou quelque chose. Tous ceux qui vont sortir, qui seront poudrés, qui vont tomber par terre, je vais leur appuyer sur le ventre pour voir s'il y a des gînes dedans ou pas. Et comme ça, on aura le cœur net. Puisque visiblement, on n'en trouve pas dans les pièges. Moi, j'étais persuadé, mais vraiment persuadé à 2000%, quoi, que dans les pièges à cette époque, on trouvait des gînes. Or, visiblement, c'est pas évident. Alors, j'en fais pas non plus une règle absolue. C'est-à-dire que, donc, comme je vous ai déjà dit, Francis Iturburu m'a dit que les gînes étaient engraissés dans les nids et qu'on n'en trouvait pas dans les pièges. Donc, je veux bien le croire, puisqu'effectivement, c'est ce que j'ai constaté à la dernière vidéo. Maintenant, il ne faut pas faire d'une observation une généralité. C'est-à-dire que là, effectivement, il n'y avait pas de gîne dans mon piège, mais peut-être que si je piège dans 15 jours, peut-être que j'en aurai. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de gîne dans les pièges, à moins qu'on soit plusieurs dizaines à faire la même observation à différentes époques. À l'automne, je ne parle pas au printemps. Au printemps, évidemment, si vous en trouvez dedans, c'est que des gînes. Enfin, en début de printemps, quand les frelons commencent à sortir, c'est que des gînes. Par contre, à l'automne, là, pour l'instant, apparemment, on attrape surtout des ouvrières. Cela dit, attraper des ouvrières, c'est quand même pas inutile, puisque chaque ouvrière prise dans le piège ne retournera pas chasser sur les ruches, donc ça soulage quand même la pression, quoi qu'en pensent certains. Donc voilà, donc poser les pièges à l'automne, je pense que c'est toujours utile, même si on n'attrape pas de gîne dedans. Faire détruire les nids, même si on est tard dans la saison, oui, plus que jamais c'est utile. Et ça, je vous aurais pas dit ça, vous m'auriez posé la question il y a 4 ou 5 ans, je vous aurais dit, bah non, fin d'année, de toute façon, les ouvrières vont mourir, les mâles aussi, les gînes sont partis, gna gna gna, ça sert plus à rien. Et c'est vraiment ce que je pensais, et ce que pensaient d'autres aussi, c'était pas une invention à moi, c'était quelque chose que j'avais entendu à différents endroits, et donc venant de gens pourtant qui semblaient être compétents. Or, le frelon s'est bien adapté, et visiblement ici, alors que l'Européen, lui, est déjà en hivernage, on n'en voit plus ou quasiment plus, et les Asiatiques sont encore en activité, et les gînes sont très certainement encore dans les nids. Donc faites détruire les nids autant que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas les faire détruire vous-même chez vous, parce que ça coûte un petit peu de sous quand même. Donc moi je vous dis, moi j'aurais bien fait détruire à mes frais, celui-là, si j'avais assez de frais pour ça, quoi. Si j'avais assez de moyens pour ça. Or c'est pas le cas du tout.
Donc là j'ai prévenu la mairie, j'espère qu'elle fera quelque chose. Faites la même chose, vous vous promenez, vous regardez, vous repérez un nid, c'est pas compliqué maintenant avec tous les trucs GPS et tout, vous repérez soit le point GPS, soit vous allez avec quelqu'un de la mairie directement sur place montrer où est le nid, et après la mairie fait ce qu'elle veut. Donc soit elle le fait détruire, soit elle le fait pas détruire, soit elle le prend en charge, soit elle le prend pas en charge, soit c'est pris par un organisme ou pas, j'en sais rien. En tout cas, tous les nids qui seront repérés et qui seront détruits, et ben ça sera beaucoup moins de frelons pour l'année suivante, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons, et à bientôt pour les prochaines vidéos.